Bonjour, c'est Lydie. Écoutez, vous m'avez demandé une vidéo sur le branding vu le succès que j'ai eu sur l'article du branding de Tesla et de Ford. Le branding, en fait, c'est ce qui va permettre de communiquer l'image de marque par toutes les actions marketing, marketing visuel, communication et marketing de contenu. Alors normalement, votre image de marque, elle a dû être déterminée en amont. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un positionnement différencié sur votre marché et du coup d'attirer des clients. Donc du coup, pourquoi Tesla et Ford ça marchait? Mais parce qu'en fait sur le marché de la bagnole, les brandings sont souvent des brandings de marque et d'entreprise. Et du coup, il n'y a pas eu de branding individuel des fondateurs avec un esprit. On achète par exemple une Ford pour sa solidité. Tesla et Elon Musk, là où en fait c'est quand même assez novateur, c'est d'abord eux, ils n'ont pas investi sur des budgets pub faramineux comme le fait Ford et d'autres marques de voitures, mais aussi parce que Elon Musk en fait a un branding tribal. Tesla communique effectivement sur la dimension d'innovation, d'écologie, voilà. Et Elon Musk en fait communique sur l'innovation, la performance, mais il a un branding à part de Tesla, ce qui a d'ailleurs permis à Tesla aussi de se dire pourquoi on n'évincerait pas Elon Musk de la direction, puisque finalement la direction n'est pas associée à cette personne, puisque lui-même il communique sur son image et d'ailleurs va avoir des actions différentes qui ne l'identifient pas 100% à Tesla et inversement. Donc du coup, Elon Musk communique sur les réseaux sociaux et toutes ces interactions, que ce soit lui ou de Tesla par exemple, vont aller en fait dans le renforcement de ce branding. Et quand je dis le branding, il y a aussi la communication visuelle. Les codes couleurs de Tesla correspondent parfaitement à ceux qu'il veut transmettre. Ils n'ont pas cherché le truc à la mode qu'un designer va vous dire. Non, ils ont choisi des couleurs, des formes et un logo qui correspondent à ceux qui veulent transmettre. Et en effet, pourquoi ils ont parfait? Mais parce que effectivement, sur le marché de la bagnole, je suis désolée, on est sur un branding classique de marque, d'entreprise. Elon Musk a un branding tribal, donc il a apporté de la nouveauté. C'est pour ça que Tesla et Elon Musk sont associés à de l'innovation, avec des légères différences dans leur branding l'un et de l'autre, mais les deux finalement ont une action cohérente et du coup ça forge finalement ça dans l'esprit des gens. Et c'est hyper important parce que l'image de marque, c'est ce qui fait la fidélité et ce que les gens en fait vont s'identifier à vous, voyez. Et l'identification, c'est le premier moteur de la stratégie marketing d'affiliation et le premier levier d'engagement. Donc c'est ça qui fait qu'une marque fonctionne et c'est pour ça que Tesla en fait fonctionne et que Elon Musk est aussi connu. Ça mange pas de pain, c'est simple, voilà. Et après je vais vous parler du branding éthique, donc je vais vous parler de Patagonia ou de ma société. Donc Patagonia par exemple, c'est une marque de vêtements, mais il s'est dit tiens, je vais pas bousiller la planète en vendant mes vêtements à travers le monde, je vais quand même utiliser des matériaux recyclés. Donc en fait ils ont payé des campagnes de pub, non pas pour mettre en avant leur marque ou faire des remises, mais pour pousser leurs utilisateurs à s'engager dans un achat responsable en matière de vêtements. Et du coup, ils ont plein de gens qui les cherchent à travers le monde et c'est ce qu'on appelle le marketing responsable et ils ont parfait et ils continuent à parfait et ils réinvestissent une partie des bénéfices pour préserver la planète. Donc toute leur action de communication n'est pas autour de leur marque mais de l'intention de protéger la planète à travers un achat. Voilà, c'est ce qu'on appelle le branding éthique. Et donc chaque interaction, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau de la pub ou même des choix stratégiques faits dans l'entreprise, touche ce branding. Donc le branding, c'est pas simplement un visuel au niveau de la com en fait, hein, c'est la vision que tu as de ton entreprise, de ton projet que tu vas transmettre aux autres et c'est ce qui fait que ta marque fonctionne. Voilà.